Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, ouverture de la boîte Rivebond Vex, le préconstruit. Donc, on va regarder ce qu'il y a doucement dedans. Petite ouverture. Tac. Qu'est-ce qu'on découvre dedans? Tac. Alors, on voit la légende Vex ici. Derrière, la petite boîte qui fait du bien, qui ne savent pas servir à grand chose puisqu'on va mettre des blisters. Le petit guide pour jouer le jeu, le petit tapis pour ceux qui n'ont pas de tapis néoprène avec toutes les zones, les battlefields, et donc comment marquer ses points. Voilà, à l'endroit. Voilà, donc ça c'est connu. Donc il y a un petit booster qu'on ouvrira après. Tac, avec la vaille donc en dessin. Et donc là on va ouvrir le préconstruit. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors comment ça s'ouvre? Normalement il y a une petite languette, mais bien sûr je ne la trouve pas. Alors on va y arriver. On passe par le dessus. Voilà, c'est bon. Alors on va regarder par l'envers. On a vu la légende. Donc il y a des tokens Sprit et un XP Tracteur. Il y a des runes. Alors ça doit être 6 runes vertes, 6 runes violettes, vu que ce sont les couleurs de la légende. Ah oui, c'est ça, 6 et 6. Donc là, rien d'exceptionnel. Les battlefields qui ont été choisis. Donc, l'amateur récital, quand vous holdez ici, vous pouvez bouger une unité d'un battlefield à la base. Donc, c'est très intéressant pour bouger en début de partie et pouvoir attaquer un autre battlefield. Le Garden of Beckoning. Les unités ici, on les engage et on gagne un point d'expérience. Effectivement, le violet joue un peu l'expérience. Et le Reaper Bay, when a unity est retourné dans la main de son joueur, ce joueur peut payer 1 pour mettre une rune exhaustée dans le jeu. Channel une rune, voilà. Donc à l'envers, attention. Hein, on va avoir du Scryer Bloom en un exemplaire, un Blast Cone. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Un Blast Cone. Donc là, c'était le Scryer Bloom. Tac. Un deuxième Blast Cone. Un Trevor Snooze Bottom. Un deuxième, un Moss Stomper, alors qui est une très bonne carte en scellé, puisque je l'ai eu en scellé, et c'est vrai que le level 3, elle gagne direct le plus 3, le plus 1 en maïté, le deflect, c'est très très fort. Donc un deuxième, un enthousiastique promoteur, donc lui il ne peut pas être touché en début, il doit être choisi en dernier pour faire ses dégâts, et quand il hold, il buff toutes les unités qui sont avec lui sur le terrain. Bon, c'est très anecdotique. Le back-off qui est une excellente carte, puisque elle va stun une unité, et si tu l'as jouée de la main, tu vas piocher. Très forte carte, qui en plus peut être mise en hidden. Donc, qui permet de garder souvent un terrain. Il y en a un deuxième, et il y en a 3. Donc on en aura 3. Le Alley Eager Admirer, qui a Deflect, et qui va aussi donner le Deflect aux autres unités avec lesquelles il est. Donc, c'est une très bonne carte. Voilà, le Deflect étant très fort. Il y en a 2. Existential Dread, donc une action qui permet de stunner une créature attaquante, et si elle était déjà stunnée, on la remet dans la main de son premier
Alors, comme elle a un repeat 2, pour 3 et un recycle violet, on la stun, puis on peut remonter la créature dans la main de son propriétaire. Donc c'est un petit effet rebuke, donc pour un energy cost de plus, mais un power cost de moins. Et sinon, on peut quand même stunner jusqu'à 2 bêtes, ce qui est très fort. Donc un deuxième, le Mr. Root, qui va permettre de se faire des petits points d'expérience assez rapidement. Bon, c'est un tour 1. Dès qu'il va bouger sur un battlefield, donc pas besoin de gagner le combat, il va gagner 2 points d'expérience. Donc il y en a 2, il y en a peut-être 3, non il y en a 2. Le Mega Tusk, donc il fallait mettre un peu d'unité qui utilise des XP, sinon ça servait à rien. Donc lui, il va permettre aux unités avec qui il est, et donc lui-même aussi, le ganking. Donc ça peut être une bonne bête, elle n'a pas de power cost, mais voilà. Un peu anecdotique quand même, on va la trouver plutôt dans des jeux scellés ou des drafts. Le Wuju Apprentice qui a Hunt, donc c'est une bonne petite bête de démarrage qu'on va retrouver aussi dans un Maître Yi. Voilà, donc ça permet de gagner de l'XP, une 2 pour 2 d'énergie cost. Il y en a 2, il y en a 3. Alors, la Soul Sword qui va permettre assez rapidement d'avoir une épée qui va donner le plus 2 dès qu'on va atteindre le level 3 d'expérience. Alors, je les trouve pas très synergiques dans des jeux qui ont des cartes qui dépensent des points d'expérience. Voilà, moi je préfère soit un jeu qui va jouer avec des cartes qui gagnent de l'expérience et qui vont avoir un effet dès qu'on atteint un level, ou alors que des cartes qui mangent les XP qu'on aurait gagné. Voilà. Après, voilà, je préfère l'équipement, mais c'est pas les couleurs. L'équipement qui va donner Hunt plutôt 1 à la créature. Donc lui, on a 2. Alors là, c'est pas mal. C'est un petit charme qui, pour 1 de plus, va s'assurer que l'ennemi va pas pouvoir vous tuer la bête que vous charmez. Voilà, puisqu'elle va la stunner en même temps. Donc on est sur Vex. Vex, on va voir la légende tout à l'heure, mais marche un peu comme Léona sur les mécaniques de stun, mais je trouve en beaucoup plus efficace. Donc il y en a 2 charmes. Alors là, c'est le petit chat qui défend bien, il attend, qui a shield 2. Voilà. Bon, je pense que il y a mieux, voilà. Pareil, ça sera plutôt une carte d'hiverne pour moi, qui a besoin de chat, et c'est un bon chat tourin. Voilà, mais sinon, dans Vex, je pense qu'on peut trouver mieux pour 2. Voilà, donc 2 chats. Le Munch, alors, le Munch, faut s'assurer effectivement que l'adversaire ait une créature stun, et on a là une bonne unité qui vaudra donc plus que 4 energy cost et qui aura 6 de might, et en plus elle rentre ready. Je pense dans Vex, c'est pas si mal que ça. Voilà, alors après ça sera pas la carte qu'on mettra en 3 exemplaires, mais voilà, pour ceux qui ont des jeux budget, c'est vraiment pas une créature une unité à dévaluer. L'Herald of Spring, alors là, pareil, c'est une créature qui va avoir Hunt, et puis dès qu'elle arrive, elle donne ses 2 points d'expérience, donc c'est pas si mal. Voilà, elle a un power cost quand même, donc c'est pas les cartes ultimes, mais c'est vrai que, pareil, dans un Maître Yi, ça peut être fort. Voilà, Vex, je sais pas si elle retrouvera sa place dans un jeu construit. Donc un deuxième et peut-être un troisième, non que 2. Le combat expérience, qui est une réaction qui va donner plus 1 en might, et si on a un level 6, on va donner plus 3 à la place. Alors voilà, c'est ce que je reproche un peu au jeu Vex, c'est que d'un côté on va dépenser pour donner ganking, peut-être pour stunner des bêtes,
Et d'un autre côté, on a besoin pour certaines réactions, pour donner +3 et que la carte soit vraiment sympa. Voilà, donc c'est pareil, je la vois plus dans un maître Yi, le combat expérience, que dans un jeu Vex à la fin. Hein, je préfère mettre le +2 qui fait draw toujours à la place de ça. Donc maintenant, on a la première Vex, celle qui est sortie dans Spirit Forge, qui est plutôt une bonne bête, puisque quand elle est en combat, elle va réduire les coups de nos sorts, et donc augmenter le coût des sorts de l'adversaire, donc c'est plutôt une bonne Vex. Hein. Voilà, il y a aussi, donc là j'ai fait tomber la Cilia, qui pour moi est vraiment très dur à jouer. Hein. Moi je la mettrais pas dans un jeu construit. Quand il hold au début de Next Main Phase, on peut bouger donc un ennemi unit dans son battlefield. Donc voilà, il y a un charme intégré quand elle arrive à holder. Je pense qu'elle va être compliquée à jouer en construit. L'Evelyn, alors c'est une petite carte que je trouve qui a un effet plutôt sympa de pouvoir donc bouger une enemy unit dans un autre endroit que son battlefield. Ça peut retarder de plusieurs tours une unit, puisqu'on peut aller la mettre sur le battlefield voisin, alors où il y aura peut-être une unit plus forte à nous qui pourra la tuer, ou peut-être une unité qu'il contrôle déjà, et donc il mettra un tour à la ramener à la base et un autre tour à la faire venir attaquer à nouveau le battlefield sur lequel était Evelyn. La Vex verte, donc quand tu stun un ennemi unit, donc ça c'est celle de Unleash, la verte rare, donc la moins bien des deux. Quand on stun un ennemi, on peut bouger sur ce battlefield, donc un peu même effet que l'autre, mais avec quand même un shield et le tank qui est, je trouve, mieux que la Scylla. Voilà. On a deux Vex donc. On a également Nami qui peut coûter un energy cost, un power cost de plus. Et s'il est joué, on va stun une ennemie, hein, et puis quand on va holder, alors il faudra holder, ce tour-ci, la prochaine fois qu'on jouera une unité, elle sera ready, donc ce qui est assez fort, et buffée en plus. Donc si on arrive à hold, Nami est donc une très bonne unité qui peut arriver dès le tour 1 si on ne commence pas. Et là, alors c'est le sort signature, c'est Shadow. Je ne sais pas si vous voyez bien, ma caméra n'est pas extraordinaire, mais je vais vous lire ce qu'il y a dessus. If you play me to the battlefield, I enter ready. Donc si on la joue directement sur le battlefield, elle va arriver dégagée. Et on va pouvoir, pour un energy cost, un power cost, l'engager et stun une unité ennemie qui attaque ici. Donc c'est assez fort en fait, puisque une fois qu'on va tenir un battlefield, on met la signature, et on sait déjà que la créature qui viendra attaquer, la première, ou en tout cas une des premières qui viendra attaquer, sera stun. Donc ça rend le combat plus difficile. Il y a donc la meilleure des Vex, celle qui a Deflect, qui vaut 400 power cost, et qui dit que à chaque fois qu'un adversaire joue une unité au battlefield, elle est stun, donc qui va empêcher d'avoir des surprises comme embouche, les créatures react ou les créatures qui arrivent ready directement. Donc c'est vraiment la meilleure des Vex, et en plus le fait qu'elle puisse arriver tour 2 quoi qu'il arrive la rend très très puissante. Et donc voici la légende, hein, celle qui va être le fer de lance de votre jeu, qui va dire que quand on hold, donc c'est un jeu de hold, hein, on est un peu comme le premier Master Yi, on est sur un jeu de hold, quand on peut l'exhaust pour piocher, et le fait de piocher, on le sait très bien, c'est très fort.
Donc il faudra compter sur Vex en construit. On va maintenant regarder ce qu'il y a dans le booster bonus du paquet. Tac. Alors, on est sur la petite vie. On va ouvrir par le haut. Et on va découvrir les cartes une à une. Tac. Essayer de reculer et de faire le plan pour qu'elle soit reconnaissable. Donc, on va vite passer sur les communes. Fatweaver, Inferna, qui est une très bonne petite créature aggro. Le Munch qu'on avait dans le Vex. Le Moonlight Affliction, qui, effectivement, c'est peut être joué, mais alors là, voilà. Il va avoir du mal à trouver sa place dans des construits, je pense, malgré sa bonne force. Ça, c'est un peu l'effet de Ezreal, sans l'unit. Donc, on défausse et on pioche 2. Voilà, ça a sa place pour moi dans Jinx. Black Rose Dignitary. Targonian Visionary, donc là, pareil, en scellé, ça peut faire du mal si on a eu le Maître Yi, une créature à 6 qui, avec son level 11, peut être une 11, puisque le Maître Yi a, effectivement, quand il est niveau 11, les créatures arrivent ready, mais elles ont eu plus 1 au level 6. Donc un Battlefield, la Valley of Idol, quand un player joue une unité ici, vous pouvez payer une énergie cost pour le buffer. Donc, ça peut être pas mal dans l'effet de Hall. Le Blascone, donc pareil, la créature qu'on a déjà 2 fois dans le jeu Vex. Quand on joue ceci, on peut bouger une unité ennemie. Donc pour 4 et 1 power cost, when you move un ennemi, vous pouvez l'exhauster pour le stunner. Donc effectivement, ça a un bon effet, mais je le trouve un peu cher, voilà, dans la mécanique. La dernière Unco, c'est The Academy. Quand on hold ici, on donne au prochain sort, ce tour-ci, répète, le repeat, qui est égal au sort au coup du sort. Et on a donc un slot commun, la Carrion Dredger, qui a Desnel, qui permet que quand il meurt, il se remplace par un Bird de Deflect. Donc pourquoi pas dans un jeu le blanc où il pondra une ou deux Bird par tour. En rare, le Grim Apothecary, donc il a en bouche, il est 3. Quand on le joue, tu peux retourner une unité amie d'un battlefield dans la propre main, donc ça permet de sauver une bête ou de rajouter pour 3 de might, 3 de might en plus pour le combat. Et donc l'autre rare, la dernière, Headless Resurrection, qui vaut 2 et 1 power cost, violet. En coût additionnel, on peut tuer une unité amie, on joue une unité de sa trash qui coûte pas plus en énergie coût et en power coût que l'unité tuée, et on ignore donc le coût pour la poser en jeu. Et donc c'est un petit token réflexion pour finir. Voilà donc la découverte du jeu Vex. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, et si vous regardez les vidéos futures, je vais ouvrir des boîtes. Merci, bonne journée.